Merci, Monsieur le ministre. Moi aussi, je suis ravi de voir cette dynamique vélo, hein, la base d'une nouvelle politique pour le vélo. Alors, nous connaissons maintenant l'ambition politique et beaucoup de lignes qui ont été déjà évoquées par le ministre. Comment on va les mettre en œuvre? Quels sont les moyens de le faire? Et justement, je me tourne naturellement vers le service qui s'en occupe, la Direction générale des mobilités et des infrastructures, dont sont avec nous Monsieur le directeur général Étienne Willam et tout à l'heure Boris Nastrovitsky. Je vous donne la parole, Monsieur le directeur général, pour nous expliquer comment ça va fonctionner. Merci. Voilà. Merci pour ce petit mot d'introduction. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, représentants de villes, communes, associations, parties prenantes, bienvenue ici au Cap-Nord. Monsieur le ministre, je reprendrai dans mon introduction quelques thèmes que vous avez développés. Nous ne sommes pas concertés pour nos points d'intervention. Mais le fait qu'il y ait des points de convergence dans nos introductions sont le fait que entre l'ambition politique et la mise en œuvre par l'administration, il y a vraiment un alignement complet. Et soyez assurés qu'en tant que directeur général, mais au nom de toutes les équipes du service public de Wallonie Mobilité et Infrastructure, nous sommes pleinement investis en termes de mobilisation pour atteindre ces différents objectifs. Mais tout d'abord, très très heureux de vous accueillir aujourd'hui au sein de cette rue centrale du Cap-Nord. Boris m'a donné quelques minutes, donc je serai très 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 court, parce que Boris va intervenir juste après moi pour vous détailler le plan Wallonie cyclable 2030, mais simplement en introduction, quelques constats. Nous sommes ici en présentiel. C'est une richesse, c'est une chance. Il y a quelques jours, la semaine dernière, nous avions ici quelques centaines de jeunes qui étaient là dans le cadre de l'exposition et la dynamique Exposons la science. Ça permet des échanges, on se retrouve en présentiel, on peut partager. C'était dit en introduction, on est là aussi pour réseauter, on est là pour partager le fait de pouvoir se retrouver en vrai, autrement que par écran interposé, est quelque chose d'extrêmement important. Ne boudons certainement pas donc notre plaisir de nous retrouver, qui plus est autour d'un thème qui est plus que jamais d'actualité, l'usage du vélo, en particulier dans son utilisation utilitaire, et la manière dont cet usage peut contribuer à l'atteinte d'objectifs environnementaux et climatiques. Le dernier colloque Wallonie cyclable date d'il y a 8 ans. C'était, comme l'a dit Monsieur le ministre, un colloque à taille beaucoup plus réduite. Aujourd'hui, nous sommes à peu près 300 ici dans cette salle. Témoignage, comme l'a dit Monsieur le ministre, de cette dynamique qui s'amplifie de manière extrêmement significative. 8 ans, c'est une éternité et tant de choses ont changé. Nous sortons de 2 années de crise sanitaire. Nous avons subi en Wallonie d'épouvantables inondations à l'été dernier qui ont impacté des vies, qui ont impacté des ressources dans toutes les dimensions de la vie. Nous sommes au cœur d'un conflit armé ouvert à quelques milliers de kilomètres de chez nous. Autant de crises qui se succèdent et qui auront un impact sur nos vies en général et sur nos modes de déplacement en particulier. Repenser le territoire, notre urbanisation, la conception de l'espace public, notre besoin de mobilité, et quand ce besoin de mobilité est avéré, la manière dont on se déplace sont autant de défis, voire d'urgences, qui s'imposent à nous. La Wallonie s'est dotée d'une vision 2030 pour sa mobilité. FAST 2030, fluidité, accessibilité, sécurité, santé et transfert modal. Les objectifs sont clairs, ils sont chiffrés, ils sont ambitieux. En particulier, il s'agit en à peine une dizaine d'années de multiplier par 5 l'usage du vélo et de multiplier par 2 l'usage de la marche dans nos déplacements. Et ainsi contribuer à l'atteinte d'objectifs ambitieux en matière de réduction de gaz à effet de serre. La déclaration de politique régionale 2019-2024, ça a été souligné par Monsieur le ministre, nous sommes à mi-législature, a consacré ces principes de priorité à la mobilité active, mais également à la mobilité collective, de manière massive, au travers d'un panel de mesures qui sont structurées autour du thème de la mobilité active qui nous rassemble aujourd'hui, et de manière plus spécifique la mobilité cyclable.
Boris, qui va me succéder ici à cette tribune dans quelques instants, va vous détailler le plan d'action Wallonie cyclable 2030, ici à cette même tribune. Conscient de ces enjeux, le SPOI Mobilité et Infrastructure est en ordre de marche pour la conception de ce plan, pour son suivi, son pilotage, sa mise en œuvre au sein de nos équipes et de nos services, et la coordination et la mobilisation des autres acteurs, des pouvoirs locaux, le monde associatif, les régions et pays limitrophes. Tout d'abord par le renforcement significatif de la cellule Wallonie cyclable, par la présence très visible d'un manager mode actif, Boris Nazdrovski, qui prendra la parole après moi. Il assure la coordination des politiques et actions régionales en faveur de la mobilité active, qu'elle soit cyclable, qu'elle soit piétonne ou les nouvelles formes de micromobilité douce, par la présence, et il est là dans la salle, de Benoît Duprier, qui est le manager réseau cyclable, qui assure lui donc une mise en œuvre cohérente et structurée d'itinéraires et d'aménagements cyclables de qualité, et il a notamment en charge l'actualisation du schéma directeur cyclable. Je viens de citer 2 personnes, 2 fonctions, 2 personnalités qui sont très importantes pour l'organisation, qui sont quelque part des têtes de pont, mais ça ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt. Il ne faut pas oublier tout le reste au service public de Wallonie, mobilité et infrastructure. Je le disais, le SPOI Mobilité et Infrastructure est totalement mobilisé dans ses services centraux, en matière de planification, en matière de sensibilisation et de promotion, en matière de sécurité routière, en matière d'octroi de primes et de subsides, en matière de techniques constructives et d'aménagement de l'espace public, en matière de conception des réseaux. Et dans nos directions territoriales, que ce soit les directions territoriales des routes ou les directions territoriales des voies hydrauliques, avec des chefs de district très proches du terrain, avec des chefs de projet et des coordinateurs sécurité, mobilité et mobilité active en particulier. De même que toute la ligne hiérarchique qui est totalement imprégnée de ces enjeux et de ces objectifs. Ce sont ainsi des centaines de collaborateurs du SPOI Mobilité et Infrastructure qui, de très près ou d'un peu plus loin, œuvrent quasi quotidiennement à l'atteinte de ces objectifs ambitieux. Vous le découvrirez au cours de cette journée d'études, les initiatives, les projets et réalisations sont nombreuses. Des exposés, des démonstrations, des stands, des contenus vous seront présentés et détaillés. La grande majorité d'entre eux sont et émanent d'acteurs wallons. Soyons-en fiers, capitalisons et amplifions encore notre action. Je vous souhaite de profiter pleinement de cette journée, riche de contenu et d'échanges. Bon colloque à toutes et tous. Merci, Monsieur le Directeur Général. Vous aviez déjà annoncé Boris Nazdrovski, que vous connaissez sans doute tous, le manager des mobilités actives de la direction. Je vais juste profiter pour le remercier, ainsi que toute son équipe, pour l'organisation de cette journée, parce que ça fait des mois qu'on échange, et moi je suis juste une petite partie des échanges que nous pouvons avoir. Il se cache beaucoup de travail derrière tout ça, donc merci beaucoup et bravo à vous tous pour cette organisation. Boris, le plaisir de te donner la parole.